C'était censé être juste une conférence médicale de plus à l'hôpital central de Coimbra. Un amphithéâtre plein à craquer, des projections techniques sur grand écran, des médecins et infirmiers circulant avec des cafés à la main, et cette atmosphère presque ennuyeuse propre aux événements scientifiques. Tout se déroulait comme prévu. Jusqu'à ce qu'au milieu d'une présentation sur les cardiopathies rares, l'un des professionnels les plus respectés de la région s'effondre sur scène. Miguel Costa, médecin renommé, connu non, seulement pour son intelligence clinique mais aussi pour la douceur de son regard, s'écroula là, devant des dizaines de collègues. Pendant une seconde, le silence engloutit la salle. Puis, le chaos. C'est Elena Moreau qui courut la première. Infirmière en chef de l'hôpital et responsable du soutien logistique de l'événement, elle était déjà en alerte. Mais en voyant qui était à terre, son cœur se glaça. Elle le connaissait, bien plus qu'elle ne le laissait paraître. « Faites sortir tout le monde !» cria-t-elle, agenouillée à côté de lui, son badge oscillant encore autour de son cou. Le pouls de Miguel était faible. La tension chutait, c'était grave. Elle entama les manœuvres d'urgence avec une efficacité impressionnante. Réanimation, oxygène, défibrillateur. L'équipe des soins intensifs arriva en quelques minutes et le transporta directement aux urgences. Elena resta en arrière, tremblante. Sur le sol, elle trouva un papier tombé de la poche de la blouse de Miguel. C'était un dessin d'enfant, un cœur rouge et 3 personnages se tenant la main. Au dos, en lettres maladroites, « Papa, tu vas aller mieux. Je t'aime, Sophia. » Elle ravala ses larmes. Elle reconnaissait cette écriture. Elle savait déjà qui était cette petite fille. Et à présent, plus que jamais, elle sentait le poids d'un lien invisible avec cette famille. Un lien qu'elle-même ne comprenait pas tout à fait. Des heures plus tard, elle était toujours à l'hôpital. Sa blouse blanche désormais tachée, les pieds douloureux, la tête qui tournait. C'est alors qu'une dame aux cheveux gris et au regard inquiet s'approcha, tenant une fillette par la main. « Vous êtes l'infirmière qui a aidé le docteur Miguel Costa ?» demanda la femme d'une voix émue. « Oui, il est au bloc opératoire. Stable pour le moment. Vous êtes... » « Carmen. Je suis la mère d'Anna, décédée il y a 1 an. Et voici Sophia, leur fille. » Sophia, avec ses grands yeux tristes, fixa Elena en silence pendant un instant. « Est-ce que papa va mourir ?» demanda-t-elle franchement, comme seuls les enfants savent le faire. Elena s'accroupit, prit une profonde inspiration et sourit. « Ton papa est entre les mains des meilleurs médecins, et il est très fort. On va croire ensemble qu'il va s'en sortir, d'accord ?» La fillette hocha la tête. Et à cet instant, quelque chose changea en Elena. Un lien silencieux venait de naître, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qu'elle sentait profondément. Sophia sortit un papier de la poche de son manteau. « Tu veux voir le dessin que j'ai fait pour papa ?» C'était le même, la même image. Mais cette fois, Elena pouvait poser la question. « Et cette femme ici, avec vous ?» Je ne sais pas encore. Peut-être quelqu'un qui prendra soin de nous. Maman disait que l'amour protège les gens. J'ai fait ce dessin pour nous porter chance. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Sophia regarda sa grand-mère. Mamie Carmen a dit que je pouvais dormir ailleurs ce soir, si tu es d'accord. Je peux dormir chez toi ? Elena hésita. Mais comment dire non ? Bien sûr que tu peux. On fera du popcorn et on regardera un film. Mais seulement si tu m'apprends à dessiner des cœurs comme ça. Peu après, le téléphone d'Elena sonna. Infirmière Elena ? Docteur Fernando à l'appareil. L'opération s'est bien passée, mais elle a été plus délicate que prévu. Miguel est stable. Il devrait se réveiller dans 1 heure environ. Elena raccrocha. Sophia, installée sur le canapé, regardait les dessins dans son livre sans les lire. « Tu veux parler un peu ?» demanda Elena. « Si quelque chose arrive à papa, tu vas partir ?» Elena resta figée un instant. Il ne lui arrivera rien. Mais, si un jour ça devait arriver, je ne t'abandonnerai jamais, je te le promets. Tu le promets vraiment ?
De tout mon cœur. La petite fille se blottit contre elle. Tu aimes mon papa, hein? Elena sourit. Je l'aime beaucoup. Autant que lui t'aime, toi? Elena resta silencieuse. La vérité, c'est qu'elle l'aimait depuis des années, bien avant le départ d'Anna. Depuis ces temps où ils se croisaient dans les couloirs de l'hôpital, pendant les réunions d'équipe, les congrès, mais elle n'avait jamais eu le courage de le montrer. Il était marié, puis en deuil. Et maintenant, peut-être que les choses étaient différentes. Autant que lui, répondit-elle doucement. Alors, tu peux devenir ma deuxième maman, pas pour remplacer maman Anna, juste pour être une maman nouvelle, différente. Elena serra la petite dans ses bras. Si tu veux, et si lui veut aussi, j'en serai ravie. Moi je veux très fort. Le lendemain, quand Elena et Sofia entrèrent dans la chambre de convalescence, Miguel ouvrit les yeux et vit devant lui deux silhouettes qui apportaient une lumière inattendue. Sofia, avec son sourire doux, et Elena, un peu gênée, mais avec un regard tendre et déterminé. « Bonjour, princesse », dit-il d'une voix rauque, essayant de sourire. Sofia courut vers lui, sautant sur le lit, débordante d'énergie. « Papa, tu vas mieux ?»« Mieux grâce à vous », répondit Miguel en jetant un regard vers Elena, qui restait un peu en retrait, tenant une tasse de thé avec des mains légèrement tremblantes. Leurs yeux se croisèrent un instant, et Elena sentit un frisson lui parcourir le ventre, comme si quelque chose de nouveau et de fragile naissait là, entre le silence et l'inquiétude. « Merci d'avoir pris soin de moi », murmura Miguel, presque inaudible. Elle détourna le regard, un léger rouge colorant ses joues. « Je n'ai fait que mon devoir », répondit-elle, tentant de cacher son émotion. Dans les jours suivants, Elena venait voir Miguel dès qu'elle le pouvait. Ils parlaient peu, mais chaque geste, chaque regard construisait un pont entre eux. Le silence n'était pas gênant. C'était un espace où quelque chose pouvait grandir lentement. Un après-midi, alors que Sofia dessinait près de la fenêtre, Miguel prit doucement la main d'Elena. « Je... » commença-t-il, mais s'interrompit, gêné. Elle sourit, doucement, et serra sa main en retour. « Je comprends », dit-elle à voix basse. C'était un petit pas, timide, mais chargé de sens. Sofia, qui observait cet échange silencieux, semblait approuver, et petit à petit, elle commença à appeler Elena « maman », avec une aisance naturelle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elena sentait le cœur de Miguel s'ouvrir peu à peu, apprenant à aimer sans se presser, en respectant le temps et les blessures qu'ils portaient tous les deux. Miguel, qui semblait autrefois distant, cherchait maintenant sa présence dans les moindres instants. Un sourire au lever du jour, une parole douce, une main qui se glissait dans la sienne sans qu'ils aient besoin de parler, et ainsi, sans se hâter, avec des regards remplis d'espoir et des sourires timides, ce qui avait commencé comme un simple geste de soin devint un sentiment que ni l'un ni l'autre ne savait encore nommer, mais qui grandissait, lentement, profondément et en silence. Au fil des semaines, la routine à l'hôpital devint le théâtre de petits moments pleins de sens. Elena continuait de s'occuper de Miguel avec cette attention délicate que seul un cœur touché peut offrir. Un jour, Miguel tenta une blague. Rien d'extraordinaire, juste un petit commentaire timide sur le mauvais café de l'hôpital. Elena éclata de rire, léger, et pendant un instant, le monde sembla plus doux. « Tu as un sourire qui éclaire tout ici », dit Miguel à mi-voix, essayant de cacher sa gêne. Elena rougit, détournant les yeux. C'était la première fois qu'il lui disait quelque chose d'aussi personnel. « Tu vas mieux », dit-elle, un peu tremblante. Pendant ce temps, Sofia, avec sa sagesse d'enfant, jouait les cupidons, sans le savoir. Un jour, elle tira la main d'Elena et dit, avec la spontanéité que seuls les enfants ont, « Tata Elena, j'aime bien quand tu es là. Papa est heureux aussi. » Elena regarda Miguel, qui essaya de sourire, mais semblait gêné.
Cette simple phrase de Sofia fit tomber toutes les barrières invisibles qui subsistaient entre eux. Un après-midi tranquille, après une séance de rééducation, Miguel demanda à Elena de rester un peu plus longtemps dans la chambre, juste pour discuter. Ils parlèrent de choses simples, la musique qu'ils aimaient, les livres qu'ils avaient lus, les endroits qu'ils rêvaient de découvrir. Elena découvrit chez Miguel une façon paisible de voir la vie, une force silencieuse qui la captivait de plus en plus. Miguel, quant à lui, voyait en Elena un équilibre, une lumière qu'il ignorait avoir besoin. Chaque rencontre, chaque mot échangé rendait leur lien plus profond. Pas besoin de grandes déclarations, des regards prolongés, des gestes tendres, sur le bras, le confort d'être ensemble, même dans le silence, suffisait. Elena réalisa que malgré la peur qu'elle ressentait encore, peur de perdre, de souffrir, elle avait un immense désir de construire quelque chose ici, avec Miguel et Sofia, une nouvelle famille. Miguel, fortifié par sa présence, recommença à rêver de jours meilleurs, où l'amour ne serait plus un souvenir douloureux, mais un présent vivant et plein de promesses. Et ainsi, doucement, sans précipitation, la vie les invitait à faire les premiers pas sur ce chemin incertain mais prometteur qu'est le début d'un amour véritable. Après plusieurs semaines de convalescence à l'hôpital, Miguel fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Elena ressentit un mélange de joie et d'anxiété en le voyant quitter cet endroit qui comptait tant pour eux. Maintenant, loin des machines et des soins, il était plus fort, mais encore fragile, et totalement présent dans sa vie. Lors de leur première sortie hors de l'hôpital, la timidité était encore là, avec des conversations qui duraient des heures, des regards qui tardaient à se croiser, et des sourires qui en disaient plus que les mots. Une promenade dans un parc, un café au coin de la rue, un film avec du pop-corn et des rires, tout semblait nouveau, mais profondément précieux. Elena, qui portait déjà en elle un amour secret et ancien pour Miguel, sentait son cœur s'accélérer à chacun de ses gestes et faisait de son mieux pour cacher son émotion derrière une apparente sérénité. Miguel, quant à lui, ne pouvait plus ignorer ce qui grandissait en lui. Un soir clair, alors qu'il marchait sous les étoiles, il s'arrêta, prit sa main avec douceur et, la regardant droit dans les yeux, dit « Elena, depuis ce jour à l'hôpital, quand tu m'as tenu la main, quelque chose a changé. En moi. Tu n'as pas seulement sauvé mon corps, tu as sauvé mon cœur. Et ma vie. Je t'aime beaucoup. Plus que je ne devrais. » Elena sourit, les yeux brillants. « Moi aussi, Miguel, je t'aime depuis bien longtemps. » Cette simple confession fut le premier pas vers quelque chose qui allait grandir au fil des mois. Ils devinrent inséparables, construisant un quotidien ensemble, où l'amour grandissait dans le respect, la complicité et l'espérance. Sofia, avec son innocence et sa joie, adorait les voir ensemble. Elle savait qu'Elena était une lumière pour son papa, et pour elle aussi. Elle appelait Elena « Maman Elena », avec un sourire qui réchauffait le cœur de tous les deux. Un an plus tard, lors d'un dîner tranquille dans l'appartement de Miguel, décoré de fleurs et de lumière douce, il surprit Elena avec une demande en mariage. À genoux, tenant une bague délicate, Miguel dit d'une voix assurée « Elena Moreau, veux-tu devenir ma femme, ma compagne, ma famille, pour toujours ?» Elena, émue, sentit les larmes couler et répondit avec toute la certitude du monde « Oui, 1000 fois oui. » Sofia, qui avait tout entendu, sauta de joie et courut les serrer dans ses bras. « Vous allez vraiment vous marier, c'est le plus beau jour du monde. » Le mariage fut simple, mais rempli d'amour, célébré dans un jardin ensoleillé, entouré d'amis, de famille et d'une grande émotion. Sofia fut la demoiselle d'honneur la plus heureuse qu'on puisse imaginer, portant les alliances avec fierté. Quand Elena et Miguel échangèrent leurs vœux, c'était comme si tout ce qu'ils avaient vécu, la douleur, la peur, l'espoir, les avait conduits à ce moment parfait. Là, sous un ciel bleu, avec Sofia souriant entre eux, naquit une famille complète, unie par un amour qui avait triomphé de toutes les épreuves.